Que nous recevons sur ce plateau Céline, qui est étudiante à l'EDEC, qui vient nous parler du ch'ti, cette institution pour ainsi dire. Bonjour Céline, alors pour le téléspectateur qui nous regarde, peut-être un rappel, qu'est-ce que le ch'ti? Oui, donc bonjour. Alors le ch'ti, c'est une association étudiante de l'EDEC qui existe depuis 45 ans. On est 60 étudiants qui testons de septembre à février-mars plus de 1000 établissements. On fait une sélection de nos coups de cœur, des établissements préférés de l'ensemble de la métropole lilloise et on écrit des rédactionnels. On l'insère dans un guide qui est distribué tout au long de l'année, mais surtout lors d'un week-end de lancement à la mi-mars. Cette année, ce sera le 17 et 18 mars, donc le week-end prochain, place de la République, et on vous attend nombreux. Oui, on y reviendra sur ce grand week-end de lancement qui est d'ailleurs attendu de beaucoup. Il y a toujours un peu de monde lorsque le ch'ti sort. En effet, on attend 300 000 personnes comme les autres années. Oui. Et pour l'occasion, du coup, on a préparé plein de festivités. On aura des dégustations culinaires gratuites, des démonstrations culinaires. On aura Rachel Lévesque, donc c'est la gagnante du meilleur pâtissier qui va venir dimanche de 10h à midi. On aura un laser game qui va être installé exprès pour l'occasion, des massages gratuits, des concerts gratuits. On aura Vita, John Maman, Tidiaz, Pazada, Madame Monsieur et Léa Pachi. On aura également Étienne de Crécy qui va venir le samedi soir et Clément Bazin. Donc on prévoit vraiment beaucoup d'activités. Il y aura la tente ch'ti de canaille avec des activités pour les enfants. Donc on vous attend nombreux. Bon ben voilà, comme ça on n'aura pas besoin de revenir sur cette question. Vous avez tout dit concernant ce week-end pour le lancement du ch'ti. Le ch'ti qui a toujours chaque année une cause qu'il porte au plus haut. Cette année, quelle est cette cause? En effet, donc depuis 1986 maintenant, chaque année, on soutient une cause. Cette année, on a décidé de soutenir ELA, qui est l'association européenne contre les leucodystrophies. Donc pour vous présenter un petit peu, les leucodystrophies sont des maladies qui atteignent les enfants. 3 à 5 enfants naissent atteints de leucodystrophie chaque semaine en France. Et donc c'est des maladies qui touchent le système nerveux de l'enfant et abîment leurs fonctions motrices, mentales, vitales. Donc c'est des situations de handicap très lourdes. Et ça cause souvent le décès. Donc ELA se mobilise pour aider les familles et elle a développé cette année, elle a décidé de financer des outils technologiques pour vraiment aider le quotidien de ces familles. C'est-à-dire qu'elle veut équiper les familles d'outils pour améliorer la communication entre les enfants et leurs proches. Donc c'était un projet très important pour nous. Et donc on a décidé de le soutenir cette année. Il y aura un ensemble d'urnes tout le long du week-end. Vous pourrez faire des dons pour cette cause. On aura également la présence de 2 Miss France pendant le week-end. Il y aura Camille Serre, donc Miss France 2015, et Sophie Talman, Miss France 1998, qui seront présentes dimanche de midi à 15h avant les concerts du dimanche après-midi. Ouais, pour revenir juste sur l'association, pourquoi avoir fait ce choix? Chaque année, en fait, on fait une sélection d'une dizaine d'associations et on vote. Voilà, c'était un projet qui nous tenait à cœur. En plus, l'argent ira d'abord dans les familles concernées de la métropole lilloise, du Nord. Et si on gagne vraiment, si on arrive à récolter beaucoup d'argent, à l'ensemble des familles de France. Donc, c'était important pour nous de centrer la grande cause cette année sur le Nord. Et c'était un projet qui nous a vraiment plu. Alors le ch'ti, pour le téléspectateur qui nous regarde, comment ça fonctionne? Parce que vous le disiez, c'est de septembre à juin, mais comment se relaient les étudiants? Combien il y a de personnes mobilisées? Donc alors nous, comme je l'ai dit, on est une association, on est 60, on est 32e année et 30 premières années. Les deuxièmes années forment les premières années et l'année d'après, donc on recrute de nouveau. C'est de génération en génération. On a chacun un pôle particulier. Moi, par exemple, je suis à la communication, il y a un pôle ch'ti internet, il y a plein de pôles différents. Et chacun a un devoir de tester les établissements, d'écrire des rédactionnels et de démarcher. Donc on est les 60 à tester et après on écrit un rédactionnel qui est revu par un pôle rédaction et sélectionné par la suite en fonction des coups de cœur. Ouais, alors c'est ça qui est intéressant aussi parce que on se dit comment vous arrivez à aller dans tous ces établissements. Est-ce que chaque année vous allez vraiment dans tous les établissements ou est-ce que
il y en a qu'on reprend Non, d'une ancienne année. C'est vraiment important pour nous de réessayer à chaque fois, d'avoir notre propre expérience. On veut vraiment être objectif parce que les établissements peuvent vraiment changer d'une année à l'autre. On réessaye à chaque fois et on teste tout de A à Z. Ouais, et quand vous dites tester, c'est-à-dire que pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne, vous testez quoi et quelles sont les notes? C'est sur le prix de ce qu'on retrouve dans les établissements, sur la convivialité? On teste un peu tout. Donc dans le guide, on a 4 rubriques différentes. On a l'île pratique, l'île le jour, l'île à table et l'île la nuit. Ces 4 rubriques regroupent en gros, l'ensemble des établissements de toute la métropole. Donc en fonction de la rubrique et de l'établissement, on va noter en fonction de critères particuliers. Pour la rubrique l'île à table, donc avec les restaurants, on va noter la qualité du service, on va noter la qualité des plats, l'ambiance, l'atmosphère, et c'est vraiment l'expérience et le moment qu'on y vit. C'est vraiment important pour nous on ne se considère pas expert, on vient tester un établissement. Ouais, on n'est pas dans le guide Michelin. C'est ça, on est des étudiants, on vient comme si on testait une personne lambda. Après, on essaye d'être le plus pertinent possible, on a des formations culinaires, des formations œnologiques. Comme je l'ai dit avant, on est formé par nos deuxièmes années. On essaye d'être vraiment très pertinent, mais on garde une forme un peu d'impertinence avec un ton étudiant. Et donc voilà, on n'est pas expert et on le revendique vraiment. Et quand on ressort d'une expérience de création de cette édition du Ch'ti, c'est, je suppose, pour aussi acquérir des facultés qu'on n'avait pas auparavant. Chacun apprend un petit peu des choses différentes. Bah oui, c'est très enrichissant. On est dans une association avec 60 personnes, on coopère, on a un travail personnel, mais également un travail commun. Donc c'est très enrichissant. En plus de ça, c'est dans le cadre de nos études, puisque c'est une association étudiante. C'est très, très enrichissant en tant que... Eh bien, merci beaucoup Céline d'être venue sur ce plateau pour nous parler du Ch'ti. Rappelez-nous juste la date de sortie, le week-end de sortie, c'est quand? 17 et 18 mars. Voilà, 17 et 18 mars, avis donc aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est là le moment à ne pas rater si on veut se procurer le Ch'ti. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez vos informations météo.